Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour te parler de livres. Aujourd'hui, je vais te faire le top 5 d'un de mes auteurs préférés. Cet auteur, c'est Amin Maalouf et donc du coup, je vais te faire le top 5 des livres d'Amin Maalouf. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'Amin Maalouf est un auteur franco-libanais qui est à l'Académie française et c'est un auteur de talent. C'est, comme je te l'ai dit, un de mes auteurs préférés. Il a écrit tout un tas de livres. Moi, j'ai lu toute son œuvre et il y a vraiment beaucoup de livres que j'aime. Alors, le top 5 que je te fais là, il est vraiment subjectif, hein. C'est les livres qui m'ont le plus parlé à moi. Mais il y a vraiment, toute l'œuvre d'Amin Maalouf est vraiment une œuvre extrêmement intéressante. Il y a quelques essais, il y a beaucoup de romans historiques et c'est vraiment un auteur qu'il faut avoir lu. Alors pour commencer, on va commencer par le 5e livre de ce top 5 et ce livre c'est Le Périple de Baldassare. Donc dans ce roman historique, Amin Maalouf nous conte l'histoire d'un commerçant, d'un Génois en fait, qui est dans un premier temps, c'est un Génois qui a émigré dans les pays du Levant et ce Génois en fait est un commerçant. Et donc du coup il va vendre un livre en fait. Enfin, d'abord quelqu'un de son village va mourir et va lui léguer un livre. Voilà, donc ce livre, c'est le livre des 98 ou 99 noms de Dieu. Et donc lui, Baldassare, c'est un commerçant, il va mettre ce livre à la vente sans comprendre l'importance de ce livre. Et du coup, il va vendre ce livre à un occidental, un chevalier occidental qui lui est au courant de l'importance de ce livre. Et donc du coup, il va partir avec ce livre. Et quelques jours plus tard, Baldassare, notre commerçant, va se rendre compte de l'importance de ce livre. Et donc du coup, il va partir à la recherche de l'occidental à qui il l'a vendu, puis il va essayer de récupérer ce livre. Et du coup, ce périple pour récupérer ce livre va être l'occasion en fait de nombreuses aventures. Et ce qui va être intéressant dans les aventures de Baldassare, c'est tout simplement déjà que les événements et les aventures de Baldassare ont lieu en l'année 1665, soit la veille de l'année 1666, qui a été considérée par énormément de juifs et de chrétiens comme l'année du diable. C'est-à-dire que les populations de tous les pays du monde étaient inquiets à l'approche de cette année 1666, qui signifiait pour eux l'année du diable, peut-être l'année de la fin du monde, et tout le monde était complètement hystérisé autour du fait religieux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Baldassare, lui, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très croyant, c'était plutôt un rationaliste, matérialiste, quelqu'un qui était un commerçant, qui était quelqu'un de plutôt éthique, qui était un bon bonhomme avec des bonnes règles morales, mais qui n'avait pas forcément de croyances très poussées et pas forcément une confiance aveugle en la religion. Et du coup, il va être forcé lors de son périple et lors de ses années, parfois de se positionner sur ses croyances, de se positionner sur ce qu'il pense de la fin du monde, ce qu'il pense de Dieu, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant parce que ce pauvre Baldassare, il va lui arriver plein de choses et lui, il va être dans une position médiane. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va croire en Dieu, mais voilà, il n'est pas toujours très sûr que les religieux, que les théologiens nous disent la vérité. Et on va voir tout au long de ces périples que ces préjugés concernant la religion sont parfois avérés. Voilà, en tout cas, c'est un livre qui nous parle de tout un tas de choses, hein. Ça va nous parler d'amour. Baldassare va également découvrir l'amour. Ça va entraîner des choses pour lui dans ce livre, dans tous ses périples, hein, puisque le livre s'appelle Le Périple de Baldassare. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur de ce grand périple de Baldassare, il y a tout un tas de petits périples qui vont lui arriver et qui vont lever des sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Mais en tout cas, c'est un livre vraiment qui est très axé sur la foi, sur la religiosité et sur le fait que parfois, quand les religieux et quand les êtres humains ont peur, ils se réfugient dans la religion, ils se réfugient dans la religiosité, quitte parfois et même souvent à écraser la rationalité la plus élémentaire. Et c'est ça que je retiens moi de ce livre magnifique. Alors c'est un livre qui en plus nous fait voyager, hein, comme souvent avec les romans historiques d'Amin Maalouf, parce que il y a un travail de recherche qui est époustouflant et du coup on a vraiment l'impression d'être dans l'époque, d'être dans les géographies où nous fait voyager Amin Maalouf. Et c'est vraiment ça qui est vraiment enrichissant dans les livres historiques d'Amin Maalouf, en plus des sujets qu'il traite. Alors en numéro 4, je vais te parler du roman Les Désorientés. Donc c'est un roman qui se passe, alors ça commence en France, au tout début ça commence en France, Amin Maalouf est en train de dormir et du coup il reçoit un coup de fil de son pays natal, le Liban.
Donc ça fait des années qu'il n'est pas retourné au Liban, depuis qu'il y a eu la guerre civile au Liban, il est parti, il est venu émigrer en France et puis il n'est plus jamais retourné au Liban. Et donc du coup, ce soir-là, au tout début du livre, il va recevoir un coup de fil de la femme d'un de ses meilleurs amis, lui indiquant qu'il est en très mauvaise santé, qu'il ne va pas tarder à mourir et qu'il réclame à le voir avant de mourir. Donc Amin Maalouf raccroche, Amin Maalouf, c'est pas Amin Maalouf dans le livre, c'est un roman, mais on comprend très rapidement en fait, même si c'est jamais vraiment dit dans le roman, on comprend qu'il s'agit d'Amin Maalouf et que le pays dont on parle est le Liban. Donc c'est pour ça que j'ai dit machinalement Amin Maalouf, même si le personnage du livre s'appelle pas Amin Maalouf, mais il s'appelle Adam. Mais on comprend très bien qu'il parle de lui dans ce livre, même si c'est romancé. Donc je continue sur l'histoire. Donc voilà, finalement Adam va retourner au Liban. Il va quand même hésiter pas mal avant et puis guidé par la raison, guidé un petit peu par sa femme qui le pousse, il va retourner au Liban, essayer d'aller voir son ami. Et puis le fait de retourner au Liban, de revoir tous ses amis, il avait un groupe d'amis, un groupe de penseurs qui étaient tous à l'université à l'époque et qui étaient des penseurs qui avaient de grandes ambitions pour leur pays, en l'occurrence le Liban, pour un Liban laïque, pour un Liban des Lumières, hein, ils admiraient beaucoup les penseurs des Lumières, c'était souvent des marxistes, des gens qui avaient une pensée émancipatrice et socialiste pour leur pays. Et toutes ces ambitions pour ce pays se sont effondrées lors de la guerre civile du Liban. Et donc du coup, c'est d'autant plus douloureux pour Amin Maalouf de retourner dans ce pays, tout en sachant que le pays dont il avait rêvé dans son adolescence n'adviendra jamais, en tout cas pas de son vivant. Et du coup, retrouver toutes les personnes qu'il y avait autour de lui à cette époque, tous ses amis, va le replonger dans ces considérations-là. Alors il va y avoir également dans ce livre des considérations religieuses. On va voir que nombreux de ses amis sont devenus d'ultra religieux. Il va nous expliquer pourquoi. Dans ce roman, il fait des parallèles intéressants. Par exemple, à un moment, il a une conversation, un échange avec le petit frère de l'un de ses amis qui est devenu islamiste, qui est un barbu, comme on dit vulgairement. Il lui explique en fait que donc Adam, hein, qui est dans le roman professeur d'histoire, explique au petit frère de son ami que pour lui il n'est pas différent de quand il est parti. C'est-à-dire que quand Adam est parti, le petit frère de son ami était un communiste, il avait le t-shirt du Tché, et aujourd'hui il a une barbe et il s'affiche comme islamiste. Et pour Adam, qui est historien, il y a un parallèle à faire entre ceux qui à 20 ans portaient un t-shirt du Tché et puis en grandissant se sont mis à porter la barbe islamiste. Dans les deux cas, on est rebelle à quelque chose, on est rebelle à un ordre du monde. Et je vous laisserai voir précisément le parallèle dans le livre, mais voilà, il y a un parallèle à ce niveau-là. Il y a une critique de l'hyper-religiosité, de la radicalisation comme on dit aujourd'hui. Il y a une critique de la religion également au niveau du christianisme. Amin Maalouf nous explique un petit peu ce qu'il pense de la religiosité, de la religion. Il va nous expliquer à un moment que pour lui, un dieu anthropomorphique, un dieu vengeur, c'est pas un dieu auquel il peut croire. Donc voilà, il y a des considérations comme ça. C'est souvent sous forme de dialogue en plus, donc du coup c'est assez interactif. Hein, vous le savez, j'aime bien quand il y a beaucoup de dialogue dans un roman, et là c'est le cas. Et puis on va voyager du coup dans le Liban actuel, hein, puisque c'est la période où il y retourne, et puis on va voyager également dans le Liban de ses souvenirs, dans le Liban de la guerre civile. Pourquoi les gens sont partis, pourquoi les gens qui ont émigré, qui sont partis du pays, pourquoi les gens qui sont restés. Il y a également une critique là-dessus, une critique des gens qui ont peut-être un peu trop rapidement et un peu trop facilement émigré, mais également une critique de ceux qui sont restés, pourquoi ils sont restés, pourquoi ils se sont battus, et puis de ce qu'ils sont devenus. C'est un livre qui est riche vraiment dans plusieurs domaines. Voilà, on va parler de religion, on va parler d'émigration, on va parler des rêves qu'on a pour un pays et qu'on n'arrive pas à faire advenir dans ce pays-là. On va parler également de ce qui fait qu'un pays a du mal à se sortir de ses démons, de sa corruption, de ses religiosités exacerbées. Il y a aussi une longue critique sur
sur le Liban des communautés, sur le Liban des identitarismes, sur le Liban limite tribal. Et ça c'est pareil, c'est très intéressant parce que même si ça se passe au Liban, c'est des sujets qui nous touchent, par exemple dans la France actuelle, dans l'Occident actuel, tous ces problèmes autour de l'identité, autour du tribalisme, autour de du retour de la religiosité exacerbée, de la religiosité comment dire, fusionner avec l'identité. Parfois certaines personnes se réclament d'une religiosité pour seule identité, c'est-à-dire que la religion recouvrirait la totalité de leur identité, et tous ces sujets sont traités dans ce livre. C'est extrêmement riche, en plus c'est un livre qui est merveilleusement raconté, qui nous fait beaucoup voyager, qui nous fait comprendre de manière complexe, nuancée les problèmes, les travers et puis la guerre civile du Liban. Alors en troisième position, je vais parler d'un essai cette fois-ci, donc c'est le Naufrage des civilisations. C'est l'essai qui est sorti en début de cette année, début d'année 2019, et c'est le dernier essai d'Amin Maalouf, et c'est un essai qui est, moi je trouve, vraiment très éclaircissant pour voir quels sont les défis de notre époque actuelle. Donc au début du livre, on va partir du Levant, du Liban natal d'Amin Maalouf, il commence toujours par là. Il va raconter un petit peu l'histoire de ses parents, les tensions qu'il y avait, les tensions géopolitiques, les tensions religieuses, les tensions politiques qu'il y avait dans ce coin du monde à cette époque. On va parler de l'Égypte, on va parler de l'Égypte de Nasser, de l'Égypte de Nasser qui était plutôt laïque. On va parler de ce qui a mal tourné pour Nasser, de ses frottements avec les occidentaux, avec les démocraties occidentales. On va partir de ça en fait au début du livre, et puis on va élargir petit à petit à toutes les civilisations, à toutes les... c'est pour ça que ce livre s'appelle le Naufrage des civilisations, parce qu'on va parler un petit peu de toutes les civilisations, partir un petit peu dans leur histoire, voir un petit peu les rapports que les civilisations ont les unes avec les autres, et voir d'une manière assez lucide, je trouve, quels sont les défis actuels qui se posent devant nous, quels sont les grands enjeux géopolitiques, les grandes tensions géopolitiques qu'il y a eu. D'abord, on va reparler des tensions entre les États-Unis et l'URSS, et puis de ce qui est advenu lors de l'effondrement de l'URSS, et puis quelles sont les tensions actuelles au niveau géopolitique, par exemple avec la Chine, quels sont les enjeux également écologiques, quels sont les enjeux également au niveau identitaire. On voit que dans ce grand village mondial, nous dit Amin Maalouf, qu'est aujourd'hui le monde, eh bien on voit qu'il y a des retours sur identité, il y a des replis identitaires, parce que les gens ont un petit peu peur de ce village mondial où toutes les identités seraient diluées dans une espèce d'identité mondiale, dans une espèce de grande... dans un espèce de grand village mondial, et c'est pas simple à vivre pour tout le monde, c'est simple pour aucun pays, et je trouve que c'est très intéressant ce genre de réflexion dans ce livre. Alors ça s'appelle le Naufrage des civilisations parce que Amin Maalouf va montrer dans ce livre, comme je vous l'ai dit, tous les travers de chaque civilisation, tous les enjeux, et également tous les possibles effondrements auxquels nous sommes confrontés au niveau civilisationnel. Donc c'est un livre qui fait un petit peu peur, mais si on le regarde avec courage, avec honnêteté, c'est également un livre qui nous montre où sont les efforts à fournir, où sont les efforts intellectuels et concrets à fournir, et où est-ce qu'on va devoir faire beaucoup mieux pour que c'est quand même une fin qui est ouverte à la fin de cet essai, et Amin Maalouf nous laisse quand même croire, voir et advenir la possibilité de prendre en main tous ces défis que nous avons devant nous pour ce millénaire et pour celui à venir, et éventuellement qu'il y ait une fin heureuse, et il nous donne quelques pistes, et c'est vraiment extrêmement pertinent, moi je trouve. Voilà, donc un livre que je te conseille, un essai vraiment intéressant d'Amin Maalouf, le Naufrage des civilisations. Alors en deuxième position, je vais te parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre en fait qui s'appelle Les Jardins de Lumière. Donc c'est un livre en fait, c'est un roman historique qui va nous conter l'histoire de Mani, le fondateur d'une religion qui s'appelle le manichéisme. Alors on connaît tous le mot manichéisme, le mot commun qu'on utilise aujourd'hui et qui s'utilise très souvent, mais on connaît très peu cette religion fondée par Mani qui s'appelle le manichéisme. Et dans ce livre-là, Amin Maalouf décide de rendre hommage à Mani, qui était un prophète
enfin qui s'est découvert prophète en tout cas, qui a eu une histoire extrêmement particulière et une histoire qui nous fait voyager en Orient et en Extrême-Orient. Et c'est un livre en fait qui va nous conter l'histoire de ce prophète extrêmement tolérant qui souhaitait concilier tous les religieux, qui avait vraiment une spiritualité très très élevée et qui essayait en fait de concilier toutes les religiosités, tous les dogmes religieux. Et qui a essayé de distiller sur plusieurs territoires une spiritualité sincère, une spiritualité humaniste, une spiritualité vraiment très forte et très puissante, et on va voir que ça lui a pas du tout porté chance. C'est dans ce livre une ode à la tolérance, une ode à la tolérance envers absolument tout le monde, et c'est également dans ce livre un hommage rendu à Mani, le fondateur du manichéisme, qui était un prophète extrêmement tolérant. Voilà, donc c'est un livre qui nous fait beaucoup voyager, et c'est un livre qui nous fait beaucoup réfléchir sur notre rapport à la spiritualité, et c'est vraiment un livre qui nous fait également réfléchir sur le fait que très souvent la religion est plutôt un drapeau identitaire plutôt qu'une spiritualité vraiment élevée. Voilà, donc on est encore sur un petit peu les sujets des autres livres, mais à chaque fois on apprend des choses au niveau historique. Là je vous dis, on découvre l'histoire de Mani et du manichéisme, on découvre dans quelle époque tout cela est intervenu, et on va voyager vraiment dans cette époque parce qu'il y a de grosses recherches historiques qui sont faites par Amin Maalouf. Un livre que je te conseille, que je mets en numéro 2 de ce top 5, Les Jardins de Lumière d'Amin Maalouf. Alors le numéro 1 de ce top 5 d'Amin Maalouf, c'est un livre que je souhaiterais voir dans tous les collèges et dans tous les lycées, tellement c'est un livre extrêmement pertinent, surtout à notre époque actuelle. Ce livre, c'est Les Identités meurtrières. Ce livre est un livre extrêmement pertinent. Alors c'est un essai déjà, et dans cet essai, Amin Maalouf va nous parler des identités. Alors dans un premier temps, comme le titre l'indique, on va parler des identités meurtrières, en tout cas des façons meurtrières de vivre son identité. Il va nous donner des exemples concrets de massacres qui sont intervenus dans l'histoire et nous expliquer un petit peu pourquoi c'est intervenu comme ça, quel est le rapport entre ces massacres et la façon dont les massacreurs ou les massacrés ont vécu leur identité. Il va nous expliquer aussi que l'identité est quelque chose de complexe, que l'identité se forge par addition et non par retranchement, que l'identité c'est, comme il le dit précisément, un patchwork de tout un tas de choses qui s'additionnent à l'intérieur de nous, et l'identité c'est pas quelque chose de normatif. L'identité c'est pas une seule appartenance qui nous définirait de manière totale. Par exemple, je ne suis pas musulman, je ne suis pas seulement musulman, je suis musulman mais plein d'autres choses encore. Je ne suis pas par exemple hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas allemand, je ne suis pas suisse, je ne suis pas végétarien. Non, je suis en fait un patchwork de tout un tas d'appartenances qui vont s'entremêler les unes aux autres, dans des degrés divers, qui donnent en fait dans chaque être humain une identité particulière et différente à chaque fois. Voilà, donc l'être est une somme de tout un tas de paramètres plus ou moins dosés selon les individus, qui vont donner une identité individuelle et particulière. Et nous avons tout un tas d'appartenances, et on peut assumer tout un tas d'appartenances sans avoir à choisir une appartenance plutôt qu'une autre, et il n'y a surtout pas des appartenances qui en excluent d'autres. On peut par exemple être musulman et laïque, on peut par exemple être chrétien et républicain, on peut être végétarien et respectueux des gens qui mangent de la viande, etc. etc. On peut très bien par exemple aussi être religieux et philosophe, on peut très bien être philosophe et religieux, on peut très bien, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a rien qui va forcément exclure une identité qui va en exclure une autre. Par exemple, on peut très bien être franco-libanais, il n'y a aucun problème avec ça. On peut assumer son identité française et par addition son identité, ses origines libanaises. On peut être franco-algérien, on peut être franco-allemand, on peut être franco-américain. On peut assumer diverses identités au sein d'un même être, et c'est ce qui fait une richesse. Et si on le vit comme tel, eh bien on va apporter de la richesse à son être, de la richesse à sa société, plutôt que si on vit notre identité de manière rigide, figée, normative, et on va se sentir obligé de choisir une seule partie de son identité et se vivre par exemple seulement comme musulman, seulement comme végétarien, seulement comme français, à l'exclusion de toute autre appartenance. Et c'est ce type de façon de vivre son identité, nous dit Amin Maalouf, qui
est une façon meurtrière de vivre son identité et il va nous expliciter tout cela de manière extrêmement précise et factuelle dans ce livre. C'est un livre extrêmement intéressant que je te conseille. Ça s'appelle Les identités meurtrières d'Amin Maalouf. C'est un livre qui est sorti en 1998 et qui est, je trouve, d'une actualité criante encore aujourd'hui. Et de plus en plus, plus les années passent, j'ai l'impression malheureusement. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé ce top 5 des livres d'Amin Maalouf. Alors évidemment, il y a tout un tas d'autres livres. Il y a Samarcande qui nous conte l'histoire d'Omar Khayyam. Il y a Les échelles du Levant. Il y a Origines où Amin Maalouf nous parle des origines de sa famille. Enfin, il y a tout un tas d'autres livres. Il y a Léon l'Africain également qui est un excellent livre. Voilà, enfin toute l'œuvre d'Amin Maalouf de toute façon est extrêmement riche. Mais là, je t'ai donné de manière subjective le top 5 pour moi des livres qui m'ont marqué dans l'œuvre d'Amin Maalouf. Donc voilà, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas, toi en commentaire, à me donner ton top 5, à me donner également les livres d'Amin Maalouf que tu as préférés. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Et puis en tout cas, moi je te dis à la prochaine vidéo pour de nouveaux livres. Ciao, ciao, salut.